fait 7000 balles par mois, c'est énorme à cet âge-là, tu vois. Grâce à surtout en Tim, France. c'est grâce à Tim. Arrête. La première fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit, ouais, moi aussi j'ai 50, 200 balles Ouais. par mois, je suis heureux. Et là, le premier mois, on a été chercher 1700, je crois. Un truc du plus, genre, ouais. 1700, un truc par là. Déjà là, t'as pété un plomb. Et tu vois, comment à 17 ans, au lycée, t'étais encore au lycée à ce moment-là, Ouais. tu te dis, ok, je veux faire du cash, je veux faire de l'argent. Et ouais, 2 semaines après, ça a marché, ça a vraiment très bien marché. Ouais. Et ouais, c'est à partir de là où j'ai eu le déclic. Au début, t'as dû cacher ça à tes parents. Ouais. Parce que t'avais encore tes études à côté, ta vie de famille, Le bac. Le bac. Il passait le bac. Il disait, non mais c'est exceptionnel. Non mais pardon, il faut dire les termes. C'est chiant. Les amis, bienvenue sur ce tout nouveau podcast avec notre très cher Louis, Lewis Street Workout sur les réseaux sociaux. Donc voilà, faut savoir que Louis, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. T'as eu des résultats fous, Oui. t'as une histoire folle, concrètement. Et aujourd'hui, le but de ce podcast-là, c'est justement de pouvoir vous expliquer comment est-ce qu'il est passé littéralement de 0 € par mois à 17 ans. En 2 mois, il a atteint les 7000 € en récurrent par mois grâce à son coaching en ligne de Street Workout. Explique-nous un petit peu, je te laisse te présenter. Ok. Bon, alors, tout simplement, mon prénom à la base, c'est Louis. Sur le réseau, on m'appelle Lewis ou Lewis Street Workout. Et j'ai commencé, on va dire, les réseaux sociaux sur Instagram, on va dire, en juin 2025, c'est-à-dire il y a pile un an. Et au début, ouais, c'était plus orienté sur le street et la calisthénie. Et on va dire c'était une passion. Et en février, tu m'as contacté, Tim. Tu as vu mon potentiel, on va dire. Et après, ouais, c'est parti. C'est parti. Donc ouais, pour mettre un petit peu de contexte, au moment où on a commencé à travailler ensemble, tu avais plus ou moins 7000 abonnés. Exactement, Donc tu ouais. créais déjà du contenu, tu avais déjà une communauté, Ouais, mais tu faisais littéralement, enfin tu générais pas d'argent avec moi. ouais, zéro. Est-ce que à ce moment-là, avant que je te contacte, Ouais. tu avais déjà pris conscience que tu pouvais monétiser cette audience que tu avais? Bien sûr. Et le truc, c'est que j'ai fait l'erreur d'en parler à mes darons. Vraiment, grosse erreur. Et du coup, mes darons, ils m'ont dit non, c'est pas possible, gars, t'as tes études. L'année prochaine, t'es en médecine, ce sera mort. Et ensuite, quand il m'est arrivé, là, je me suis dit, faut sauter sur l'occasion. J'en parle zéro à mes darons. Et ouais, c'est ça, je sais pas comment il a fait, il a réussi à. Ouais, gars, j'ai réussi à avoir confiance en lui, alors qu'en vrai, je le connaissais à peine. Et là, c'est fou. C'est fou. Oui, parce que du coup, pour mettre encore un peu de contexte, Louis, quand il a commencé avec moi, il avait encore 17 ans. Ouais. Étudiant, Oui, ouais, c'est vrai. il n'avait pas de compte bancaire. Non. C'était une galère sans nom. Et l'évolution que tu as eue aussi jusqu'au lui de maintenant, en quelques mois, elle est complètement folle. Ouais. D'accord, mais comment à 17 ans, au lycée, tu étais encore au lycée à ce moment-là, Ouais. tu te dis, ok, je veux faire du cash, je veux faire de l'argent. Ok. C'est quoi concrètement qu'on comprenne un petit peu quel a été cet élément déclencheur Bien sûr, qui a très fait bien. que tu veux aller chercher de l'argent avec Bien tes sûr. réseaux sociaux, quoi. Ouais, bon, du coup, tout a commencé du coup en juin 2025 avec la création de mon compte sur Insta. Et en fait, j'étais déjà dans cette niche, on va dire, de développement personnel, de se dépasser, de toujours créer de nouveaux projets, de sortir de sa zone de confort. J'avais commencé par le sport, la calisthénie. Donc, en fin seconde jusqu'à début première, je me suis concentré à fond sur la calisthénie, et encore aujourd'hui. Et c'est à partir de la fin première où je me suis dit, bon, en vrai, je crois, j'ai assez de connaissances dans la calisthénie, dans le street. Je pense que je vais pouvoir donner des conseils. Mais au début, c'était pas du tout un but pour du cash, pour de l'argent. C'était vraiment juste pour le kiff, pour la création de contenu. Je voyais, je sais pas, genre des personnes sur Instagram qui faisaient des figures de calisthénie, qui le filmaient. Je me suis dit, j'ai envie de faire la même chose. Et du coup, en juin 2025, j'ai lancé le truc. En 3 mois, je crois que j'ai pris 4000 abonnés. Et après, aujourd'hui, on est plus de 11 000 abonnés sur Insta. Grâce à Tim, bien sûr. Et c'est ça. Alors, il y a évidemment du travail de ton côté aussi. Mais en fait, c'est quand même impressionnant, faut le dire, qu'à 17 ans, déjà, construire une grosse communauté comme tu as pu le faire, c'est déjà franchement bravo. Merci. Mais en plus de ça, être allé chercher de la monétisation, donc coacher des personnes, c'est un business qu'on a lancé, quoi. Ouais. Littéralement, tu as une équipe. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Et à 17 ans, alors voilà, quand tu as commencé, évidemment, il n'y avait pas encore d'équipe, etc. C'est quand même impressionnant. Oui. Enfin, moi, je regarde la chose d'au-dessus. Bien sûr. C'est quand même impressionnant. Et il y a beaucoup de personnes qui ont un peu ce blocage au niveau de l'âge.
Tu Oui, sais, il y a peu de oui, c'est personnes vrai. qui ont ce truc et qui se disent, ben voilà, moi j'ai 17, 18 ans, c'est peut-être pas le bon moment, etc. Qu'est-ce que t'en penses de ça? En fait, bah, j'allais dire, il y a pas d'âge, enfin, comme dirait le bon Kiki. Mais ouais, non, gars, il y a pas d'âge. Pour le vrai, si t'as envie de te lancer dans un projet, faut pas attendre le. Il y a pas de bon moment en fait. Il y a pas de bon moment. Juste, si t'as envie de te lancer dans un projet qui te tient à cœur et qui potentiellement va te faire grandir, je vois pas d'obstacle. Je vois pas pourquoi tu n'irais pas chercher ce projet, ce but qui, en plus, potentiellement, enfin, pourrait te rendre heureux quoi. Mhm. Juste, il y a pas de bon moment. Il y a pas Ouais, de bon moment. je suis d'accord avec toi à 100%. Avant, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. C'est que au début, tu as dû cacher ça à tes parents. Ouais. On est d'accord. C'est jamais cool. Non, Moi, c'est j'ai dû jamais. le faire aussi. Tu vois. C'est On vrai. a commencé très jeunes, tous les deux, Ouais. à entreprendre, à lancer des business. Euh, Il y a aussi un investissement de départ. Et je sais que moi, si j'avais dit à mes parents à 17-18 ans que j'avais investi plusieurs milliers dans un mentorat, ils m'auraient insulté et ils m'auraient dit qu'est-ce que tu fais, tu vois. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de gens en fait qui sont freinés, qui ont beaucoup de barrières Ouais. avec À leur cause de l'âge. entourage, ce qui est normal. Tu sais, comme je disais, quand tu nais, t'es une page blanche et on te met, ben, tes parents vont donner une éducation, ça va te faire un caractère. Ouais. Tu vas avoir des croyances qu'on va te mettre. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de gens du coup qui ont peur de ce que leur entourage va en penser. Et c'est une triste et dure réalité. Ouais, c'est vrai. Comment toi, t'as fait pour te dire, ok, écoute, maintenant, je crois en mon projet, je crois en moi. Je crois aussi en ton mentor, donc en moi, qui c'est quand même un point important, tu vois, parce que t'as as quand même eu réellement confiance en moi. Ouais. Qu- Comment est-ce que t'as fait pour te dire, ok, je parle pas à mes parents de ça, je vais leur cacher, on prenait des calls. Ah oui, c'était lugubre, hein. Ah oui, C'était. oui, Non, oui. mais vraiment, vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'était incroyable. Ouais. Non, expérience de fou, parce que. Ouais, donc, comment tu t'as fait pour te dire, je vais pas en parler à mes parents, je vais en Ouais. parler à personne, je vais faire ça de mon côté, je crois en moi, je crois en mon mentor, on va faire ça, Oui. et ça va marcher. En fait, bon, je dirais, il y a deux côtés. Forcément, il y a un côté, il y a la confiance en soi, il y a la confiance intime, et d'un autre côté, il y a un peu de la folie. Enfin, de la folie. Ouais. C'est un peu un grand mot, mais moi, je dis, il n'y a pas de résultat sans grand risque. C'est-à-dire que si tu as envie de te lancer dans un projet, comme je dis, il y a pas de bon moment. C'est-à-dire que ça sert à rien d'attendre ouais, le bon moment, il y aura toujours une part d'incertitude. Et du coup, ça, grâce au dev perso, grâce à la niche, ça, on m'a beaucoup appris ça. Ça sert à rien d'attendre le bon moment. Tu veux pas être certain de ton Mhm. projet. C'est Mhm. pas possible. Il faut que tu te lances forcément dans le flou. Et du 100%. coup, c'est ce que j'ai fait avec toi, Tim. Ouais. Et je pense que ça, même de manière générale, un point très important, Oui, la rapidité, ok. l'exécution. Faut lancer, quand t'as une idée en tête, Faut pas trop réfléchir. faut pas trop, c'est même pas qu'il faut pas trop réfléchir, oui, en Non, partie faut réfléchir, aussi. mais pas trop. Faut y aller le plus rapidement possible, faut être rapide dans tes actions, Ouais. faut être rapide dans tout ce que tu fais. Et là, ça rejoint aussi ce truc-là. Et en fait, pour moi, les jeunes personnes comme toi à ce moment-là, et encore, t'es encore très jeune, Je mais suis du encore coup, très jeune. t'as pris pas mal d'XP par rapport à ton âge aussi, on va être honnête. Euh, faut en faire une force, tu vois, c'est un gros élément différenciant aussi, Ouais, d'être très jeune, d'avoir 17, 18 ans, et faut pas le voir comme une faiblesse, faut le voir comme une force. C'est un leverage que tu peux utiliser, tu vois. ouais, c'est Et toi, vrai. c'est ce que tu as fait justement. C'est que, ok, si on regarde maintenant ton avatar client ou même la plupart des personnes qui te suivent, c'est des personnes qui arrivent réellement à connecter avec toi. Et c'est des personnes qui t'as atteint leur situation désirée. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, en fait, c'est une force. Parce que t'es jeune, t'étais où ils en sont il n'y a pas si longtemps que ça. Non, Donc ouais. eux, ils vont plus connecter avec toi qu'avec quelqu'un de 30, 35, 40 ans. Parce que le chemin, il est beaucoup moins loin que quelqu'un qui est plus âgé ou qui a beaucoup plus d'expérience aussi. Donc c'est une force, peu importe l'âge. Même si, tu vois, tu me disais, on parle de très jeune, mais même quelqu'un qui a 50, 60 ans. C'est quand même incroyable. Oui, mais c'est aussi une énorme force, Ouais, tu vois, parce que ça va permettre... En fait, de le connecter. marché est tellement énorme Ouais, que peu importe ton âge, faut le prendre ouais, c'est ça. comme un point fort, réellement. Ouais, vraiment. Comment, du coup, ça s'est passé, le départ? Qu'est-ce qui s'est passé dès que tu es rentré dans mon mentorat? Honnêtement, Tim, au début, c'est pas qu'il me promettait des milliers des sommes, mais forcément, il disait, ouais, Louis, tu sais, vraiment, avec ton compte, avec ta personal brand, tu peux vraiment faire du high ticket. Vraiment, on parle pas là de 200 balles, on peut parler de 1000 balles. Ouais. Et au début, j'y croyais absolument pas.
Au début, j'y croyais pas du tout. Enfin, du coup, au tout début du lancement, on n'a pas fait 1000 balles, on a fait du coup un peu moins. Mais ouais, au début, j'y croyais pas du tout. Et forcément, c'est dur. C'était très très dur. Et du coup, on en a parlé en plus hier. Mhm. Du problème que j'avais principalement, c'était le syndrome de l'imposteur. Mhm. Et ça, le syndrome de l'imposteur, honnêtement, ça nous a bousillé, on va dire, peut-être 2 semaines. Parce que, ouais, le truc, c'est que j'avais pas confiance en moi. Mhm. En fait, en soi, certes, je m'étais lancé dans la création de contenu de calisthénie parce que j'avais 1 an d'expertise dans le street. Mais le problème, c'est que je me suis dit, je me mettais des bâtons dans les roues tout seul en disant, ouais, je suis pas capable de coacher des gens. Alors que punaise, frère, ça faisait genre littéralement 1 an et genre 8 mois que je faisais du street. Et oui, en fait, faut vouloir vraiment, tu vois, tu vends une transformation. Ouais, Et toi, tu étais déjà à la situation désirée de Oui. ton avatar client. Tu sais exactement comment comment faire tu l'as fait. Oui, c'est ça. Tu l'as même processisé. Tu sais, ok, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Comme Oui, ça. voilà. Ton process, il était clair. Et pourtant, toujours syndrome de l'imposteur. Ouais. Parce que je sais pas, en fait, peut-être, ouais, le fait enfin, la promesse, ouais, du gain, de l'argent, plus ce changement de statut, c'est-à-dire en l'occurrence de coach de KSTNI, genre ce changement rapide Mhm. et des deux, Mhm. ouais, ça m'a fait un petit truc, j'ai eu un peu de stress, du coup, ouais, genre, je dirais syndrome de l'imposteur. Ouais. Du coup, ouais, ça nous a peut-être bousillé 2 semaines, quoi. Mais en fait, c'est normal parce que ça revient, entre guillemets, à ce que je disais avant. C'est que, avant, toi, tu étais étudiant. Tu Ouais. gagnais 0 € par mois. Ouais. Vraiment, littéralement. Tu étais broke. Voilà, Faut dire ce qui est, tu vois, vraiment broke, broke, broke. Ce qui est normal, ce qui est totalement normal. Et du coup, vu que t'avais jamais fait des sommes pareilles, t'avais des croyances limitantes. Ce qui est logique. Comme je te disais, on était une feuille blanche et on t'a mis des croyances. C'est pas possible, ça n'existe pas. Mm. Tant que tu l'as pas fait, ça n'existe pas. Et dès que du coup, le premier mois, on a été chercher là du gros étiquette directement aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là que t'as vu qu'en fait c'était réel, que tu pouvais aller faire plusieurs milliers concrètement par mois à 17-18 ans grâce à ton coaching en ligne? Le déclic que j'ai eu, Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pété tes barrières, j'imagine, du coup, parce que Oui. le lendemain, tu m'as dit, ah ouais, je vais aller chercher plus, je vais Oui, aller c'est chercher ça. plus, je vais aller chercher Oui, plus. c'est ça, c'est ça. Tu vois. En fait, du coup, pour remettre dans le contexte, du coup, les 2 semaines qui suivaient, c'était vraiment, on s'est vraiment concentré de fou sur l'avatar client. Mhm. On a réussi à, on va dire, trouver l'avatar client, Ouais. qui s'appelait Maxime. Et Les gars, petit aparté, donnez toujours un prénom à votre avatar client, Ouais, c'est important. exactement. Et donc, il s'appelait Maxime. Et ouais, 2 semaines après, ça a marché, ça a vraiment très bien marché. Ouais. Et ouais, c'est à partir de là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit, gars, là, faut aller les chercher, là. Faut aller chercher les mecs, là. J'ai pas envie que les gens viennent dans mes DM, là, faut aller les chercher, là. Ouais. Du coup, là, à partir de là, Tim a pris le setting. Et ouais, c'est vraiment à partir de là à partir du deuxième lancement où ça a commencé à tilter dans ma tête. Mhm. En fait, pour revenir sur ce qu'on disait avant, il avait une audience peu qualifiée par rapport à l'offre qu'on avait mis en place. Ouais. Donc on a dû un peu tout restructurer, changer un petit peu l'offre, l'améliorer, vraiment créer une offre irrésistible pour son avatar client, retravailler l'avatar client et même son positionnement à lui. Mais du coup, ce qu'on a mis en place, c'est que on est allé chercher des gens qui avaient un peu plus d'argent, mais toi, la grande partie de ton audience, c'était des étudiants Ouais. qui en fait littéralement n'ont pas d'argent, quoi. Et on s'est dit, au lieu d'aller perdre ces personnes-là et de proposer uniquement notre offre à étiquette qu'on va aller viser ailleurs, on va aussi proposer un low ticket parce qu'on va pas cracher sur de l'argent, on va pas cracher surtout sur le fait de pouvoir aider ces personnes-là, ces personnes qui te suivent. Ça c'est important. Tu vois, on l'a toujours dit, hein. Il faut que tu aies la réelle envie profonde d'aider les personnes. Mm. Tu vois, parce que faire de l'argent c'est sympa, mais la gratitude que tu as quand tu aides, tu vois, moi la gratitude que j'ai avec toi, Ouais. en étant humble, et voilà, Ouais. tu me l'as dit même, t'as changé ma vie, j'ai changé ta vie. Gars, tu je te vois. remercie de fou, frère. Moi je te remercie encore plus. Et en fait, il faut vraiment avoir cette conviction de vouloir aider, Ouais. aider. Et on s'est dit, ces petits jeunes là, ils ont besoin de ton aide. Et quand tu as une expertise dans un domaine, c'est ton devoir d'aller aider ces personnes-là. Oui. Tu vois. Donc on s'est dit, écoute, on va créer aussi un petit lot ticket avec un programme. Perte de gras avec toujours calisthénie, perte de gras pour les personnes qui étaient un peu en surpoids, mais aussi prise de masse, prise de muscle pour les personnes qui étaient comme toi, plus skinny à la base.
avec un module nutrition, un module mindset. Vraiment un bon petit. C'était franchement hyper quali pour le prix, qui était à 47 euros. Exactement, 47 euros. Vraiment. Et là, on a fait un carton aussi en low ticket. Donc voilà, ça, c'est un truc que beaucoup de gens, maintenant, les gens ils disent le low ticket est mort, c'est pas bien, etc. Avec le volume que tu avais, parce que toi, tu avais un gros volume, sans jamais pousser d'ads, uniquement en organique. Uniquement en organique. Ouais, non. On a fait plusieurs milliers d'euros. On a fait beaucoup d'argent aussi avec ça. Parce qu'on a été, il y avait une réelle douleur. On a dû adapter notre offre aussi à cet avatar client-là. On avait deux avatars clients. On avait notre avatar client principal où on allait viser le high ticket, l'accompagnement long terme où vraiment tu allais l'aider, le transformer. Et puis l'autre, en low ticket où c'était tous ces étudiants-là qu'on ne devait pas perdre parce que c'est de l'argent. Et puis aussi, c'est des personnes que tu peux aider derrière. Tu vois, ce programme-là, on a eu beaucoup de résultats aussi. Les gens, ils étaient super contents. Donc du coup, c'était quoi concrètement ta première offre de coaching ? Dès que ça a commencé à prendre, qu'est-ce que tu faisais au départ ? Parce qu'on a encore évolué après pour la rendre réellement irrésistible et la tester sur le marché après. Ok. En fait, la toute première offre qu'on a fait, on s'était vraiment plus focalisé pour aider les personnes plutôt à commencer la calisthénie, pas forcément à s'améliorer. Parce que dans le marché de la calisthénie, c'est Tim qui m'a appris ça, c'est qu'il y a, on va dire, genre 5 personnes qui se partagent le marché entier sur la calisthénie. C'est ce que tu m'avais dit. Oui, c'est un peu le cas, Et le truc, c'est que nous, on s'est dit, bon, si on joue dans la même cour qu'eux, ça va être impossible. Parce que déjà, t'as pas le niveau. Juste en termes de calisthénie, t'as pas de niveau. Et même pour la pédagogie, comme c'est la première fois que tu vas faire ça, t'as pas de niveau. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se concentrer sur un avatar client qui veut juste commencer la calisthénie et qui veut juste avoir plus confiance en lui et avoir une meilleure transformation. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis pour trouver aussi du coup son positionnement. C'est que généralement, t'as toujours 4-5 steps dans ce que tu fais. Ok, t'as la personne qui aimerait commencer. T'as la personne qui a commencé depuis quelques mois. T'as l'intermédiaire, donc toi on va dire que t'avais un niveau intermédiaire qui était vraiment correct. T'as l'avancé et t'as l'expert. Et en fait, généralement, un expert, il va jamais aller coacher une personne qui veut commencer. Tu vois. Oui. Il va aller coacher les avancés qui veulent devenir experts. Et en fait, tu vas toujours aller chercher entre guillemets en dessous de toi. Juste le niveau en dessous. C'est ce qui est hyper cohérent. Et du coup, toi, t'étais intermédiaire. Et on est allé chercher les personnes qui voulaient commencer la calisthénie. Ou alors qui ont commencé, mais qui n'avaient pas de réel système, qui n'avaient pas de réel plan. Et là, on a été chercher, parce que tous les autres, en fait, ils avaient déjà un niveau beaucoup plus élevé, ceux qui se partageaient le marché à ce moment-là. Et aussi, surtout, le point le plus important, c'est qu'eux, ils débloquaient les personnes qui faisaient déjà de la calisthénie. Donc, par exemple, qui étaient déjà intermédiaires. Ils les faisaient passer à des steps supérieurs sur des figures, etc. Mais pour start la calisthénie, il n'y avait personne. Le boulevard, il était libre. Et du coup, c'est pour ça qu'on est aussi allé se positionner là-dessus. Parce qu'en même temps, le chemin, il était il n'y a pas si longtemps pour toi. Ces coachs-là, ça fait 10 ans qu'ils en font. Oui, c'est vrai. Donc, tu vois, se retourner il y a 10 ans en arrière, comment est-ce que je faisais, comment est-ce que j'ai commencé, etc. Non, toi, c'était il y a 2 ans. Donc, c'est aussi beaucoup plus simple. Le step, il est beaucoup moins loin, beaucoup moins grand. Louis, il a eu, faut dire ce qui est, un gros down. Tu savais plus où t'en étais. La première fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit ouais, moi aussi j'ai 50, 200 balles par mois, je suis heureux. Et là, le premier mois, on a été chercher 1700, je crois. Truc du genre. 1700, un truc par là. Déjà là, t'as pété un plomb, tu vois. Mais du coup, pour revenir à ce moment-là, tu tournais déjà à 5-6K à peu près. Le tout dernier mois. Ouais, et puis t'étais pas bien, quoi, parce que c'était beaucoup de pression pour toi. Tu passais énormément de temps à délivrer parce qu'on disait c'est presque le plus important. Délivrer, faire en sorte que tes clients ils aient même plus que les objectifs qu'on s'était fixés. Tu vois. Et t'as passé beaucoup de temps à ça. Et du coup, en fait, aussi la pression pour avoir une bonne acquisition, tu postais beaucoup plus. Tu savais que tu devais poster au moins tous les jours. Poster. Il y avait beaucoup de choses à faire. Et là, tu m'as dit. Au début, c'était. Je comprends aussi de ta part. T'avais un petit peu peur de m'en parler. C'est ça. Ce qui est normal. Alors qu'en fait, moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Tu vois, l'humain, ça compte énormément. Et on a toujours eu cette relation de. Ok, il y a un peu c'est du mentorat, mais vu que moi, j'agis littéralement sur ton business, j'agis presque comme un associé. On doit être comme un couple. C'est vraiment ça. Tu vois. Et on doit tous dire, on doit être honnête. Et on doit être transparent sur tout. Tu vois, et je t'ai dit, écoute Louis, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien en ce moment. Je ne sais pas ce que c'est. On se prend un appel, on se prend un call, on prend le temps, on prend un grand créneau et on en discute.
On a pris l'appel. Et à ce moment-là, tu m'as dit, bah écoute, je prends plus forcément de plaisir. Je suis étudiant à côté. J'ai une vie aussi. Et là, je suis en train d'exploser, en fait. Ouais. J'ai totalement compris. J'ai dit, Louis, je comprends à 100%. On a refixé ton why, on a refixé tes objectifs. On a dit, ok, tu sais quoi, là, tu prends une semaine, tu te calmes, tu reprends du temps pour toi, tu retrouves ce que tu veux réellement, essaie d'aller retrouver la flamme de quels sont réellement tes objectifs Ouais. profonds. Et t'es revenu et tu m'as dit, ok, Tim, je veux aller chercher un peu plus. J'ai envie Oui. de faire de l'argent. Donc là, j'ai dit, ok, magnifique. On a retravaillé sur qu'est-ce qui faisait en sorte que tu en es arrivé à là. La surcharge. La surcharge, ok. Alors Louis, on peut aller chercher un peu plus. Il va falloir qu'on mette en place une équipe pour aller chercher plus, mais aussi pour te libérer un peu de tout ce qui est delivery, tout ce qui est setting, tout ce qui est closing. Donc à ce moment-là, je t'ai mis en place justement un setter qu'on a formé nous ensemble, etc. Ça c'est important. Quand vous prenez des setters, c'est vraiment à vous de les former. Vraiment, vraiment formez-les. Donc on a pris un setter, on l'a formé par rapport à ta façon de parler, ton offre, comment tu voulais se faire le setting, etc. On a pris un closer qui s'occupait aussi de toute la partie vente, qu'on a formé aussi pour toi, pour ton offre, etc. Et puis, on a pris un coach de calisthénie pour délivrer sur ton accompagnement. Après ça, en fait, tu as pris beaucoup plus de plaisir. Ouais. Et on a pu aller chercher beaucoup plus d'argent aussi. Ah, c'est ça. Parce que tu as pu libérer ton temps, te concentrer sur les tâches existentielles et les plus importantes pour faire grossir ton business. Mais aussi, tu avais beaucoup plus de temps pour être aligné avec ce que tu voulais réellement, aligné avec toi, parce que tu avais encore tes études à côté, ta vie de famille, le bac. Il passait le bac. Il disait, non, mais c'est exceptionnel. Non, mais pardon, mais il faut dire les termes. C'était chiant, frère. La révision du bac, c'était atroce, frère. Voilà. Et du coup, on a mis en place une équipe. Et on allait chercher, du coup, un peu plus. Parce que toi, ton objectif, du coup, c'était pas d'aller chercher non plus les 10, 15 cas par mois. Non, pas ce qui du aurait tout. totalement été possible, justement, avec la bonne équipe, en Oui, mettant oui, ce qu'il fallait. oui. Mais toi, vu que t'étais obligé de faire les études aussi à côté, Oui, tu c'est pouvais ça. pas te mettre à 100% sur le business. Non, pas du Tu tout. vois, donc t'étais à, en vrai, 100% sur les études Ouais, et à un 40% sur le business. Ouais, c'est ça. Du coup, on s'est dit, ok, on s'est fixé l'objectif des 7 cas ouais, c'est ça. récurrents, Voilà, c'est ça. mais dans la poche. On est allé les chercher directement. Donc ça s'est fait très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois Je sais. dans ta tête? Non, mais en fait, c'était comme le deuxième lancement. Le déclic, il était. Ouais, c'était comme le deuxième lancement, mais le déclic était encore plus fort. Parce que là, actuellement, enfin, c'est pas juste je voyais rentrer de l'argent seulement à 17 ans, mais le truc, c'est que je passais moins de temps à délivrer, je passais moins de temps à créer du contenu et surtout à monter. Le tournage, du coup, comme j'avais dit, c'est un truc que j'aimais, du coup, c'était Tapin. Ensuite, du coup, je passais moins de temps que le deuxième lancement et je voyais toujours de l'argent arriver. Et à partir de là, je me suis vraiment dit, là, on est vraiment en train d'automatiser le truc. Ouais. Et le déclic était encore plus fort. Parce que Mhm. du coup, je passais moins de temps et. Tu faisais plus d'argent. Ouais, enfin, je vais dire autant, mais non, mais c'est plus d'argent. Ouais, bah C'est oui, plus d'argent. littéralement. Magnifique. Le déclic était fort, vraiment, il était fort, il était puissant. Pas ça, faut dire ce qui est. Louis Ouais. aujourd'hui, le Louis de 18 ans. Arrête. Non, mais on va dire les termes. Le Parisien qui vient d'en bas, on peut quand même. Oui. Tu fais partie du top 1% de ta génération et de ta concu à toi. Faut dire les termes. Oui, oui. Je connais très peu de gens de 18 ans qui ont ta façon de parler, ton vocabulaire, une audience sur Instagram, t'as de la hype autour de toi, t'es un peu la petite star de ton lycée, de ton école, tout ça. Tu fais 7000 balles par mois, c'est énorme à cet âge-là, tu vois, surtout en France. C'est grâce à Tim. Arrête. Qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre Momentara? Au tout début, Ouais. Au début, j'avais beaucoup cette vision du business en mode, ouais, genre, le recruteur, et en bas, il y a le client. Ouais. Et tu sais, c'est que Tim, il a littéralement niqué cette vision. Et en vrai, il a On a brisé cette cassé vision. cette barrière encore Il une a fois. cassé cette barrière encore une fois. Il avait dit un truc tout bête. Et au début, ouais, un truc tout con. Il a dit, frérot, je suis asiatique. T'es aussi asiatique. On a aussi ce truc humain. Et le truc, c'est qu'il avait totalement raison. Et là, je me suis dit, putain. Enfin, en fait, comment dire? Certes, c'est une phrase que tout le monde peut dire. Ouais. C'est une offre que tous les entrepreneurs peuvent dire. Mais, encore une fois, on va le mettre dans le contexte. Quand il y a un ado de 17 ans, j'avais 17 ans il y a littéralement 4 mois, hein, mais quand il y a un ado de 17 ans qui est à
ouais, genre qui a baigné dans un contenu comme quoi, enfin à la Andrew Tate. En mode, ouais, genre le patron, enfin genre le recruteur il est là et le client il est en bas, il exécute, il réfléchit pas. Quand Tim il a cassé cette barrière, vraiment confiance de fou. Mhm. Genre connexion directe avec Tim. Et en soi, ouais, il avait juste à me proposer, oui, à me proposer son offre et ce qu'il devait me faire. Mhm. Et je devais juste à dire oui. Bah, Et c'est bah, tout, frère. c'est super intéressant parce que ça, c'est un des points les plus importants. C'est que nous, maintenant, avec mon équipe, on fait une réelle sélection sur qui on prend. Parce qu'on prend peu de clients, mais on les qualifie énormément parce que, comme je l'ai dit, on interagit, on fait pas du. On mélange un peu entre le down with you et le down for you. Tu vois? Contrairement à beaucoup de mentorats où, en fait, ils vont juste te donner les clés et tu te démerdes. Ouais. Nous, on vient. Oui, On vas-y. vient sur le Oui, business avec mon équipe, les meilleurs de mon équipe. On vient, on travaille avec toi et on travaille sur le business. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et on est obligé que humainement ça colle. Ouais, c'est ça. Si humainement, je suis en appel de vente, ça colle pas avec mon prospect, je ne vais pas partir avec lui. Je ne vais même pas lui proposer mon offre pour une simple et bonne raison que pendant les 4 prochains mois, lui et moi, tous les jours, on va s'appeler, tous les Ouais. jours, on va travailler sur le même business et tous les jours, on doit fonctionner comme un couple. Donc si tu dois fonctionner comme un couple, si ça colle pas humainement, ça ne pourra pas marcher. Et directement, Louis, à ce moment-là, donc nous, on a pris un call, ça a quand même matché. T'étais pas mal stressé parce que voilà, c'est normal. C'était le premier. Voilà. Et humainement, ça a matché, Ça quoi. matchait de fou. Tu sais, on a nos valeurs asiatiques, on les connaît, on a nos codes, on a nos valeurs, Ouais. et ça a directement cassé cette barrière-là. Ça nous a rassurés les deux. Moi, j'ai vu directement à quel point t'étais c'est un sucre. non, mais Merci. Non, mais faut dire ce qu'il y a, tu vois, parce que il y a tous les clients ne sont pas parfaits. Ouais. Tous les clients ne sont. C'est pas cool de travailler avec eux aussi. Et tu fais partie des top clients. C'est pour ça que maintenant on est très 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 sélectif. Ok. Et ça va aussi par là, tu vois, parce que pour que nous, on a la profonde envie que vous réussissiez, on a des objectifs, etc. Et on doit pouvoir vraiment intervenir dessus. Donc vous devez nous faire confiance. Mm. Tu m'as fait confiance de A à Z à Oui, 100%. oui. Et ça, c'est aussi un point hyper important, c'est que du moment que tu rentres dans mon mentorat, c'est que tu dois me faire confiance à 100%. Ouais. C'est pas que tu vas remettre en doute tout ce que je vais te dire, tout ce que je vais dire, ok, il faut faire ça, 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 on va faire ça, ça, ça. Tu vas me dire, ouais, mais si on fait ça, est-ce que... Non. Tu me fais confiance, tu pars avec moi, ok, si tu dis qu'on fait ça, c'est que c'est la meilleure chose pour toi. Ouais. C'est que je me serais concerté aussi avec mon équipe. Oui. On aura parlé, on a dit, ok, ça c'est la meilleure chose. On va tester. Et puis c'est possible qu'une fois on se trompe et qu'on va changer, on va agir très rapidement, puis on va faire la nouvelle chose et Ouais. puis ça va fonctionner. Voilà. Aussi un truc sur lequel je voulais rebondir sur l'offre de Tim, c'est qu'en fait, bon, directement, Tim, le premier call qu'on a fait, il m'a directement fait comprendre que l'offre qui allait m'offrir, entre guillemets, ça allait être hybride à 100%. Et le truc, c'est que, comment dire, j'allais prendre l'exemple Le truc, c'est que si on prend l'exemple de lui, on va dire, il y a beaucoup de clients qui rentrent. En soi, lui, il n'a pas le temps de faire hybride à 100% pour chaque client parce que je pense, vous avez vu sur son compte, en gros, lui, il fait des calls. Bien sûr, il peut faire des calls personnalisés, mais la majorité du temps, il fait des calls, on va dire, genre sur 20 personnes. Et en soi, il dit, genre, c'est un peu, on va dire, 20 élèves dans une classe et un prof. En soi, tant mieux, ça marche pour lui. Non, c'est 300 élèves et un 300 élèves. prof. Ah, c'est vrai. Ok, Mais bah, on va biper son nom parce que ok, my bad. je vais manger un procès. My bad. Genre, Non, mais c'est bien. C'est important. Je rebondis directement dessus. Sur le marché là dans lequel je suis, il y a énormément de gens. Leur truc, c'est quoi? C'est qu'ils vont faire énormément de volume. C'est pas eux qui délivrent. Ils prennent, moi je vois beaucoup de gros du marché d'ailleurs, ils prennent des coachs qui n'ont aucune expertise. Ils délivrent pas. Ils font vraiment justement du do it yourself. Ah oui, Tu vois, ils vont te donner les modules, ils vont dire que c'est un accompagnement, mais ils vont faire des heures de live où tu as 300 personnes dedans, ils vont faire un peu de consulting, machin. Tu auras un coach qui sera attribué, mais le coach, c'est un expert LinkedIn alors que tu es sur Instagram. Tu vois ce que je veux dire? Je mets des balles perdues à personne. Après, ça marche bien. Ça marche très bien pour lui. Pour lui, pour eux, oui, ils font énormément d'argent. Mais leurs clients, ils font pas d'argent. Moi, je vais te dire, j'ai 100% de clients satisfaits. Oui, c'est pour ça. Ouais, c'est 100%. pour ça. Par contre, je dis pas que j'ai 100% d'objectifs atteints. Ouais. J'ai 70%, 70% d'objectifs atteints. Et c'est des gros objectifs. Ouais. Pourquoi? Parce que nous, C'est hybride, on les est gars. très sûr de ce qu'on va te mettre en place, on est très sûr de ce qu'on va faire. Mais derrière, si toi, tu fais pas les actions aussi, on va pas pouvoir aller atteindre les objectifs. Mais pourquoi j'ai 100% de satisfaction client? C'est parce que
le 100% est content de ce qu'on a fait, est extrêmement content. Et ils savent eux-mêmes que si on n'a pas atteint les objectifs là, c'est à cause d'eux. Et c'est pour ça que nous, on prend peu de clients, on sélectionne bien parce qu'on va vraiment être directement dans le business. Quelle est la chose dans le mentorat que tu as préféré ou que tu préfères encore aujourd'hui? Quel est le truc vraiment que tu dis, ok, ça c'est vraiment sûr? En vrai, là, il y a plusieurs choses. Enfin, du coup, j'avais dit le côté hybride, le côté personnalisation à fond. Ouais. Du coup, c'est ce que vous avez dit juste avant. Et dans ton mentorat précisément, le truc que j'ai vraiment le plus kiffé, c'est que, comment dire, genre, ça paraît tout con, mais genre, tu t'es jamais énervé ou quoi. Le truc, c'est que par exemple, ça paraît débile, mais par exemple, tu t'es pas dit, ouais, bon, voilà, Louis, vas-y, enfin, là, tu saoules, en vrai, vas-y, bouge-toi un peu le cul, frère, et vas-y, là, ça va marcher. En soi, il y a des personnes qui marchent comme ça. Même moi, parfois, je marche comme ça. Mais juste, à ces moments-là, ouais, genre, t'as su trouver les bons mots pour pouvoir on va dire, ouais, en quelque sorte, me rassurer et me réorienter, quoi. Bah, c'est ça qui est important, c'est que j'ai des clients, je sais à quel moment est-ce qu'il faut que je leur mette un coup de pied. Ouais, c'est ça. Voilà, et ouais, il y a un moment où je sais où il faut que je les prenne, les sorte de l'eau, voilà. et je leur dise les choses en face. Mais il y a aussi les moments où, ben, tu vois, toi, Louis, je te connais, j'ai vraiment appris humainement à te connaître profondément. Tu vois, on a tissé des réels liens, et c'est ce que je fais avec tous mes clients, justement. D'ailleurs, t'es plus du tout mon client. Non, même si théoriquement, contractuellement, t'es mon client. Bah, tu vois, on a passé là le week-end ensemble, c'était exceptionnel. On a tissé plus que des liens. Aujourd'hui, tu coaches dans mon accompagnement. Ouais, c'est ce que je veux dire. On a tissé vraiment des liens fous, et c'est ce que je veux avec tous mes clients. Et je veux vraiment vous apprendre à vous connaître. Comme je dis, on doit agir comme un couple. Donc si je te connais pas, toi, humainement, le vrai Louis, profondément. Pas le Lewis. Pas le Lewis, le vrai Louis, je ne vais pas pouvoir te faire les bonnes choses et t'aider réellement avec les bonnes choses, tu vois. C'est difficile parce que tout le monde est différent. Ouais. Et la compréhension humaine, encore une fois, elle est ultra importante parce que toi, je sais à quel moment, maintenant je te connais par cœur, je sais à quel moment, qu'est-ce que je dois dire. Je sais à quel moment, quel genre d'intonation il faut que je prenne, s'il faut que je te tire de l'eau ou s'il faut que je te rassure, que je dise écoute Louis, je comprends, nanana, tu vois. Et ça, c'est un point super important que d'ailleurs on voit malheureusement pas dans beaucoup d'endroits. Aujourd'hui, s'il y a des personnes qui hésitent à rejoindre mon mentorat, toi qui l'as vécu de l'intérieur, qu'est-ce que tu leur diras à ces personnes? Parle-leur à la caméra directement même. Vas-y, dis-lui, qu'est-ce que tu lui dirais? En vrai, premier degré, les gars, Team, c'est une valeur sûre. L'avenir, Team, c'est une valeur sûre. En fait, le problème, c'est que. Enfin, non, il n'y a pas de problème, j'allais dire comme ça le problème. Non, il n'y a aucun problème. En fait, juste Team, premier degré, c'est l'hybride à fond. Je regardais la caméra carrément. Genre, c'est une personnalisation à fond. C'est pas. Enfin, du coup, j'allais redire le blaze. Mais c'est pas juste. En fait, vous n'êtes pas une personne dans une masse. Vous n'êtes pas dans une classe de 20 personnes. C'est vraiment en one-to-one. C'est vraiment lui on et agit moi. comme des associés, Exactement. alors qu'on prend pas de pourcentage. Exactement, et voilà, exactement. C'est lui et moi dans le call pendant. Genre, on a fait des calls de 3 heures. Genre, pendant 3 heures. Genre, t'as une question, il va te répondre pendant 1 heure. Il va te répondre pendant 3 minutes et ça va largement suffire. Parce que forcément, le team lui aussi, il a des obligations. Et genre, il va partout. Genre, oui, genre, je l'appelle, il me dit, ouais, faut que tu fasses ça. Mais c'est ce qui est le plus pertinent aussi. Oui, bien tu sûr. vois, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Ouais, c'est exactement. Moi, tu me demandes, écoute, j'ai ça à faire ce week-end, j'ai ça. Je t'appelle à la minute. Ok, Louis, écoute, ça va? Ouais, ok, nickel. Écoute, t'as ça à faire, ça, comme ça. Toi, tu prends les notes à fond, c'est carrément. Ouais, exactement. Mais en 3 minutes, tu t'es délivré ce qu'il te fallait alors que j'aurais pu prendre 1 heure. Mais t'as eu le concret aussi le plus rapidement possible. Parce qu'on est des entrepreneurs, on n'a pas le temps. Notre temps est ultra optimisé. Ouais, c'est exactement. Donc c'est un bon point aussi, en effet. Ouais. Bien sûr. Mais genre, du coup, je regarde la caméra. Du coup, en fait, en soi, même pour les questions genre importantes, si vous prenez le temps, on prend le temps. Si il y a besoin, bien sûr, il faut être efficace. Si en 3 minutes, on peut délivrer un maximum, Team, il va faire en 3 minutes. Si au bout de 4 heures, j'ai, on va dire, toujours pas compris ce que je devais réellement faire, et même si je devais, on va dire, si j'avais besoin d'être rassuré, Team allait me rassurer pendant 3 heures, c'est vrai, vraiment 3 heures. Et en soi, oui, si je devais mettre un terme sur l'accompagnement de Team, je dirais hybride à fond, mais hybride. Donc tu leur dirais de rejoindre ou pas? Bien sûr que oui, frère. Mais genre, rejoignez Team Bean, frère. Genre, Team Bean tiré du pas, les frères. Vraiment, merci beaucoup, Team. Vraiment, merci beaucoup. Et c'est que le début, quoi. Genre, même là, c'est vraiment que le début et c'est excellent. J'ai trop de voir la suite. Louis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite, du coup? Que je retrouve la flamme comme en juin 2025 pour créer du contenu. Un max. Le kiff. En vrai,
l'argent, bien sûr. J'espère que ça va grossir aussi, on va dire en chercher termes de 10K stats. par mois quand même, mais, Bien sûr, ouais, exactement. Exactement. On va chercher les 10K. C'est pas son objectif, mais on va C'est pas quand mon même aller objectif chercher les principal. 10K par mois. Mais oui, bien sûr, on va chercher les 10K Ouais. par mois. Parce qu'en soi, genre, l'argent, c'est quand même une conséquence. Et Mhm. bien sûr, l'autre objectif, c'est aussi faire gonfler mon audience. On va dire le kiff, l'argent et mon audience. Et l'amour. Et l'amour. Beaucoup d'amour, lui. Beaucoup d'amour. Voilà. Écoute, est-ce que tu as encore quelque chose à dire aux personnes qui regardent ce podcast? En vrai, si vous savez pas trop comment vous lancer et dans quoi, juste ayez confiance en vous. Investissez sur vous-même, sur votre expertise. Parce qu'il y a que vous, enfin, il y a personne d'autre qui vous connaît mieux que vous-même. Et du coup, Tim, c'est ce qui m'a fait comprendre ça, avec le syndrome de l'imposteur. Et ouais, genre, rejoignez Tim, les frères. Rejoignez Tim. Louis, où est-ce qu'on peut te suivre? Les gars, je regarde la caméra. Les gars, suivez-moi sur Insta, Lewis-SW-. Je le mettrai dans la description. Ok, parfait. Tu gères. C'est le boss, mais t'es vraiment le boss. Ah oui, C'est bien, écoute. frérot, c'est bien. Donc si vous avez besoin d'évoluer aussi, allez sur son compte, vous Ouais, allez c'est ça. apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Les amis, ce que vous venez de voir, c'est pas une histoire de chance, ni une histoire de talent, c'est juste l'histoire d'un jeune mec de 17 ans, d'un jeune étudiant de 17 ans, qui a décidé de réaliser son rêve, qui a décidé de se sortir de la merde dans laquelle il était, concrètement, faut dire les termes. La seule question, c'est aussi, qu'est-ce que vous attendez, vous? Si lui, il l'a fait, il pouvait pas commencer de plus bas, il était broke, il était étudiant à 100%, là, il est étudiant en médecine, encore une fois, maintenant, il a une équipe, c'est un réel entrepreneur. Pourquoi pas vous? Concrètement. Et qu'est-ce que vous attendez? Alors voilà, si aujourd'hui, ce qu'on a parlé ensemble et ce qu'on a dit, tu t'y retrouves et tu te dis que voilà, toi aussi, t'aimerais bien passer ce cap-là, dans la description, le premier lien, ça sera un lien pour prendre un appel d'audit avec moi. Le but, c'est vraiment de faire du consulting et de ne pas te vendre quelque chose. On pourra en discuter, on pourra en parler et on va voir justement qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement mettre en place pour toi, pour que ça puisse marcher, que tu puisses aussi faire ce business-là. Donc au mieux, on te met en place un plan d'action et on travaille ensemble. Et dans le pire des cas, tu repars avec un plan d'action et tu peux commencer tout seul. Je te laisse prendre ton lien dans la bio. Moi, je te dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Il y a aussi mon Instagram dans la description. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à venir m'écrire. Louis, c'était un plaisir. Merci beaucoup, les gars. Merci, toi aussi. Attends, Tim, viens là. De fou. Tim, viens là. Ah, les gars, c'est carré.